Alors, tu jettes l'éponge? Tu viens? Pas de chance, indice. 6 de trèfle. Possibilité d'un flush. Dame de carreau, dommage pour la quinte. À vous de relancer. 5 $. Je me couche. Ah oui? Je suis. C'est bien 5. Bah, faut savoir, tu suis ou tu te couches? Non, pas plus. La dernière carte, messieurs. Eh bien! Pas un geste. Qu'est-ce qui se passe? Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis sûr qu'il triche. Lui et la femme. Écartons-nous! Je les ai surpris. Restez Ce ne sont pas des façons de parler à une dame. La chance n'est pas de votre côté ce soir. Baissez votre arme. Je vous offre un verre et puis on est quitte. Avant, je vais vérifier la couleur de la carte que vous lui avez distribuée. Voyons si maintenant il a un flush. J'ai l'impression que c'est toujours à vous de relancer. Non, vous affolez pas, c'est pas grave. Plus de peur que de mal. Eh bien, on va faire un beau pansement. Attention, doucement, doucement. Non, oui, par ici, oui. Excusez-moi, messieurs. Elle est tienne? Où est allé le médecin? Il est parti, il avait un accouchement. Va le chercher. Mais il a dit qu'il n'y avait Ça m'est plus égal, rien à- va le chercher tout de suite, tu m'entends? Oh. Ça va aller, Elisabeth. La lettre, Quoi? la lettre dont je t'avais parlé. La lettre de ta mère? Oui. Promets-moi que tu iras la lui porter. Chut, tu vas te fatiguer, on en reparlera demain. Qu'est-ce que tu fais? Touche pas à ça, hein, ce sont ses Elle va affaires. plus en avoir besoin. Je t'interdis de l'ouvrir. Ah! Reste tranquille. Ça te dit quelque chose, ce nom? Teaspoon Hunter? Non? Eh bien, grâce à ce gars-là, on va devenir très riche. Teaspoon? Silence. Tu risques de contrarier mon fluide. Mais quel fluide? Ah, t'occupe pas. Celui qui passe à travers les roches et qui parvient jusqu'à nous. Ben, c'est lui qui fait vibrer le bâton. Oh. Qu'est-ce que je vous dis? La source est ici, mes gaillards. Il va falloir creuser environ 20 pieds et le tour est joué. Non, faites gaffe de pas vous noyer, hein. Ça va faire un sacré trou si on n'arrive à rien. Dans ma famille, on est sourcier depuis 6 générations, mon petit gars. Et on a toujours fait mouche. Bienvenue à Sweetwater, madame. Vous êtes très aimable. Excusez-moi, où pourrais-je trouver le relais du Pony Express? On arrive à la roche et toujours pas d'eau, Teaspoon. Alors, ça y est, vous êtes arrivé à la roche? C'est ce que je viens de dire. Où elle est, la source? On la voit toujours pas. Faut encore creuser en dessous. En dessous quoi? Si ça se trouve, le bloc de pierre continue jusqu'en Chine. Il n'y a aucune source dans ce coin-là. On a creusé pour des prunes. Est-ce que tu dis? Allez, dégage, laisse-moi faire. Je vais te montrer comment on pioche. Ah, c'est incroyable, vous, les jeunes d'aujourd'hui. Un bout de caillasse et ça suffit à vous faire baisser les bras. Dans la vie, rien ne vous tombe tout cuit dans le bec. Bosser dur et se battre pour arriver à quelque chose. Le problème avec vous, les jeunes, c'est qu'aujourd'hui, vous manquez de rien. Ah, qu'est-ce que je te disais? J'en reviens à un bout de caroche, moi.
Allez, tous au trou, là. Voilà. Ah, je vous l'avais dit, hein. Ça fait 6 générations qu'on est sourciers. Bravo. Je suis fier de vous. Vous avez bien bossé. C'est pas tous les jours qu'on tombe sur un authentique puits artésien. Alors, pour moi, c'est une grande première. Yo! Oh bah ça alors, on a de la visite. Je peux vous aider, mademoiselle Je suis à la recherche de Monsieur Teaspoon Hunter. Oh. Vous l'avez devant vous. Excusez notre tenue, mademoiselle, nous venons de creuser un puits. J'ai fait un long voyage pour vous retrouver, Monsieur Hunter. Je me présente, Elizabeth Kelly. Oui? Autrefois, vous avez connu ma mère, Béatrice. Béatrice. Oui, j'ai connu Béatrice, c'est vrai. Il y a 4 ans, ma mère a souffert d'une grave pneumonie. Elle s'est rétablie, mais il y a eu des complications. Ça l'a affaiblie. Elle est morte en juin dernier. Nous sommes vraiment désolés. Ah oui. Votre mère était une femme merveilleuse. Elle savait que ses jours étaient comptés, mais elle ne se lamentait pas sur son sort. J'étais avec elle lorsqu'elle s'est éteinte. Votre père était là? Non. Vous l'avez connu, Monsieur Spoon? Ah oui, en effet. Oui. On a fait équipe autrefois. Ma mère m'en avait parlé. Elle m'a dit aussi comment il vous avait roulé. Elle en avait terriblement Non, honte. votre mère n'avait absolument rien à voir avec ce qui s'est passé entre Cyrus et moi. Elle m'a remis cette lettre avant de décéder. C'était très important pour elle qu'elle vous parvienne. Alors je lui ai promis de vous la porter moi-même. Dans tous les journaux du pays, on ne parle que du Pony Express. On vous considère comme des héros. On est loin d'être des héros. Mais si, au contraire. Ce que vous faites est très dangereux. Oh, regardez-le. Qu'est-ce qu'il est mignon. Comment s'appelle-t-il? Samson. Viens ici, Samson. Oh, on dirait qu'il vous apprécie. Ike dit que c'est uniquement parce qu'il le nourrit. Je connais le langage des signes. Non, vous allez trop vite. J'ai connu autrefois un Indien. Ah, attendez, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué, vous savez. Il y a un troupeau sauvage dans les environs et il voudrait vous le montrer. Où est-ce que t'as appris les bonnes manières, Ike? Cette dame a fait un long voyage. Peut-être voudrait-elle se reposer. Ravi de vous connaître, mademoiselle. Je me présente, William Cody. Enchanté. À mon avis, poursuivre les ânes sauvages, c'est pas son truc. Non, je serais ravie de découvrir la région. Vous devriez alors suivre le guide. Je connais un ravissant petit étang entouré de saules, si vous permettez. Et non, les garçons, vous avez pas de travail qui vous attend? C'est moi qui m'occuperai d'Elisabeth. Je te signale que la messe, c'est le dimanche, Teaspoon. Sois pas insolent, tu veux? Dis donc, ça te défrise si je lui parle, je vois pas ce que j'ai fait de mal. Qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Il l'aime bien. Et toi, tu le contraries.
J'ai été effondré quand Cyrus m'a appris que tu avais été tué au Texas. C'est à ce moment-là que j'ai accepté de l'épouser. Ce ne sont que des années plus tard qu'il me raconta la vérité, qu'il se vanta de la façon dont il t'avait possédé. Je lui avais accordé ma confiance comme toi tu l'avais fait. Je peux dire que nous avons eu tort tous les deux. Je sais que cet argent ne remplacera jamais le mal que je t'ai fait, mais je mourrais l'âme plus légère si tu pouvais l'accepter. Je prie le Seigneur que c'est ce que tu feras. Je ne comprends pas. Eh bien, votre mère m'a ouvert un compte dans une banque de Saint-Louis grâce à la fortune de Cyrus. D'après ce qui est écrit, je devrais avoir plus de 10 000 $. Oh, c'est merveilleux. Vous êtes riche? Non, je ne peux pas l'accepter. Cet argent vous appartient. Non, ne vous en faites pas pour moi. Je n'ai jamais manqué de rien et j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Maman ne m'a rien laissé. Mais comment allez-vous justifier à la banque que vous êtes titulaire de ce compte? Eh bien, elle a songé à ça aussi. Quand je suis parti pour le Texas, elle m'a remis un objet qu'elle pensait bien que je garderais en souvenir. C'est un élément d'une parure. L'autre est déposé à la banque. Et c'est grâce à cet objet qu'ils me donneront l'argent. Mais qu'est-ce que c'est? Un souvenir qui fait que je ne peux pas l'oublier. Quelque chose qui a appartenu? Oh, je serais ravie de le voir. Elisabeth, au lieu que nous fassions un tour. Elisabeth, parfois les apparences sont trompeuses. On trouve des tas d'exemples dans la nature. Les mirages, des choses comme ça. Vous me suivez? Ben, j'apprends dans cette lettre quelque chose dans ce goût-là. Quelque chose que j'ignorais totalement. Comment ça? Elisabeth, votre mère et moi étions... mais c'est avant qu'elle épouse Cyrus, bien sûr. Ah, c'est difficile à dire, ça. Mais... Vous êtes aimé? Oui. Elle avait la beauté d'un ange. Elle était magnifique. Elle était douce. Elle était gentille. On s'aimait tendrement. Il est écrit ici que vous êtes... que tu en es la preuve vivante. Vous voulez dire... Je suis désolé, mais Cyrus n'est pas ton père. Tu n'as pas à être désolé, papa. Ma petite fille. Attache bien le cheval, Andy. Tu viens ou quoi? Allez-y, je vous rejoins tout de suite. Dépose les sacs au fond du chariot. Marshal, Attendez. qu'est-ce que vous désirez? Je suis Lucas Malone. Vous devez me connaître. Effectivement, je vous connais. Surtout votre réputation. Oui. Il ne faut jamais croire les rumeurs. Un homme de votre expérience devrait savoir ça. Mais... Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais juste vous signaler ma présence. Je suis juste un homme d'affaires comme un autre. Un joueur professionnel. Je gagne souvent, mais il m'arrive de perdre. Et je suis toujours réglo. Je ne cherche pas les ennuis. Je l'espère pour vous. Si vous êtes réglo, comme vous dites, vous n'aurez pas de problème. Bon. Je vous offre un verre. Je n'ai aucune envie de boire avec vous. Ils partent quand pour Saint-Louis? Je ne crois pas que M. Spoon ait déjà fixé une date. Je suis sûr d'un truc. S'il y va, il reviendra jamais. Moi, je te dis qu'il reviendra. Ça m'étonnerait, Lou. Et pourquoi? Tu reviendrais, toi, si t'avais 10 000 $ en banque? Il n'est pas obligé de rester à Saint-Louis. Il doit veiller sur Elisabeth maintenant. Sweetwater peut pas convenir à une dame de sa qualité. Mais il a un travail ici. On a besoin de lui. Et il peut pas nous laisser tomber. Qu'en pensez-vous, Emma? Eh bien,
Monsieur Spoon a travaillé très dur toute sa vie. Il a aujourd'hui la chance de pouvoir se reposer. Alors, s'il décidait de ne pas revenir, c'est sûr qu'il me manquerait beaucoup, mais je comprendrais tout à fait. Oui, eh bien, pas moi. Horace, comment allez-vous? Très bien, mademoiselle. Comment allez-vous, Madame Barnes? Belle journée, n'est-ce pas? Bonjour, monsieur Hunter. C'est votre fille? Oui, elle s'appelle Clarissa. Tiens, pour t'acheter des bonbons. Oh, merci, monsieur. Ah, t'es gentille. Tiens, attends, je vais te présenter à notre Marshall. Comment allez-vous, Teaspoon? Marshall, j'ai l'honneur de vous présenter Mademoiselle Elizabeth Kelly. Elle vient de Saint-Louis. Ravi de vous connaître, mademoiselle. Marshall? Elisabeth, c'est ma fille. Votre... C'est vrai? Oui. Ah, alors ça, c'est une surprise. Qui pourrait croire qu'un monsieur aussi laid est une fille aussi jolie que vous? Si je m'attendais à ça. Hanson, viens voir par là. Regarde, c'est Amanda O'Connell. C'est une sacrée bonne affaire, à condition d'avoir les moyens. Je pensais qu'on était tombé dans un trou à rats. Je crois que je vais me payer du bon temps. Je crains qu'il n'y ait méprise. Il s'agit d'une dame respectable. Ah, je me suis trompé, je l'ai prise pour... Ne t'approche pas d'elle, sinon je te descends. Est-ce que c'est clair? Tu es sûr que tu ne veux plus rien, Elisabeth? C'est un beau cadeau. Vraiment, il ne fallait pas. Oh, c'est rien du tout. C'est pour essayer de rattraper tous les Noëls et tous les anniversaires que j'ai manqués. C'est trop gentil, tu es un amour. Tu le connais? Non, c'est la première fois que je le vois. Ya! Ce pays a été colonisé à l'origine par des truands et des fermiers plutôt inconscients. Ce sont les rêves qui sont capables de faire naître une nation. J'ai même rêvé que je pourrais devenir riche. C'est pour ça que ton père et moi... Enfin, je voulais dire Cyrus, nous nous sommes associés dans la prospection. Seulement, j'ai plus d'or dans mes dents que dans toutes les mines que j'ai creusées. Je ne crois pas avoir déjà rencontré quelqu'un comme toi, Teaspoon. C'est parce que la nature a brisé le moule dans lequel on m'a acheté. Dommage. Les gens seraient plus romantiques. Tu penses que je suis romantique, moi? Oui, sinon comment aurais-tu pu garder un souvenir pendant plus de 20 ans? C'était la seule chose que j'avais d'elle. Jusqu'à ce jour. Je suis curieuse. Tu ne m'as toujours pas dit ce que c'était. Bah, c'est un peigne en argent. J'en avais fait fabriquer une paire. L'argent provenait de notre exploitation à Cyrus et à moi dans les montagnes de Santa Rita. Ta mère a pleuré quand je l'ai lui offert. Quand je suis parti pour le Texas, elle m'a demandé d'en garder un en souvenir. Et je m'en suis jamais séparé. Si tu aimais autant ma mère, pourquoi n'es-tu pas revenu? Je suis revenu, mais j'ai appris qu'elle s'était mariée et que tu étais né. Alors, je suis reparti tout doucement. Yep. Accroche-toi, tu vas y arriver! T'y étais presque. Ce cheval est fou, il est indomptable. Ike devrait essayer. Ça sert à rien, c'est une vieille rosse. Si tu veux te rendre ridicule... T'es prêt? Vas-y, Ike! Tu vas y arriver! Ouais, c'est ça, continue! T'as réussi! Bravo! Champion!
C'était pas dur, je l'avais déjà fatigué. Il en avait marre de se rebiffer. C'est pas vrai, c'est parce que Ike est excellent. Mais arrête, Ike! Arrête, je te dis! T'es cinglé! T'es mis sur la tête ou quoi? Il dit que t'as voulu le ridiculiser devant elle. J'ai jamais eu cette idée en tête. C'est un accident, c'est tout. Crois-moi, je voulais pas te ridiculiser. Une seconde, jeune femme. Je vais laisser votre arme à l'enquête. Vous avancez divinement, très cher. Et c'est le règlement. Oh, quel flatteur. Si vous voulez entrer, vous devez me le remettre. Amusez-vous bien. Et alors, ça fait quel effet de te retrouver tout nu? Oh, avec plaisir. C'est merveilleux. J'ai l'impression de débarquer au paradis. C'est gentil. Et comment va votre petit dernier? Oh, ils sont très, très, très difficiles à élever. Ike m'en veut toujours. Il sait que tu l'as pas fait exprès. Ça va lui passer. Le plus vite sera le mieux. C'est moche quand quelqu'un refuse de vous adresser la parole et avec lui, c'est pire. Jouez votre affaire. Elle est jolie. C'est sa fille, vous savez. Vraiment? Où il a appris à danser? Je n'en sais rien. Il a le sens du rythme, on dirait. Tu viens? Hein? Si on allait prendre l'air. Excusez-moi. Allez, vas-y, non, décide-toi la faire. Excusez-moi, Oui? c'est vrai ce qu'on dit? On dit que vous avez scalpé des tas de personnes. Ravi de te voir, Samuel. Justin. Le chauve là-bas. Oh, il m'a dit qu'il avait scalpé le chauve du fond. Voudrais-tu m'accorder cette danse? Avec plaisir. Quel danseur! On devrait peut-être y retourner. Ike? Que diriez-vous de venir un soir dîner chez mes parents? Je sais pas si je peux, serait-il correct? Bien sûr. Est-ce que tu veux Je suis sûr danser? que vous n'aurez aucun inconvénient. Ma mère peut-être, mais mon père, il risque de s'y opposer. Je doute que votre père soit aussi tyrannique. Excuse-moi. Ah, il ne faut pas se fier aux apparences et puis il tient à la réputation. Il dit qu'il ne sait pas danser. C'est ça. Mais non, vous êtes bête. Alors accepte. Eh bien, je crois que le moment d'apprendre est arrivé. Entendez les choses sensées. Un, deux, trois. 1, 2, 3. 1, 2, 1.
Tu m'as battu à plat de couture. Excusez-moi. Non, mais allez encore. Oh, mais bien sûr. Je te l'ai déjà dit. Il n'a pas encore fixé de date. Dis-lui qu'il se presse. Dis-lui que tu dois retourner à Saint-Louis. On perd notre temps ici. Entendu. Je vais trouver une excuse. J'attendrai une journée après ton départ. Ensuite, j'irai le tuer, je récupérerai le peigne. Voyons, fais pas cette tête, chérie. Grâce à ce peigne, tu vas devenir une femme riche. Je retourne au bal. Teaspoon. Prenez donc une part de ce délicieux clafoutis, vos papilles vous remercieront. Je voudrais vous parler une seconde. Vous en voulez? Non, merci. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un gars qui est arrivé en ville, un joueur professionnel du nom de Marlowe, vous le connaissez? Non, pourquoi je devrais? Elisabeth ne vous en a pas parlé? Si vous cachez le morceau. Eh bien, je les ai vus discuter ensemble tout à l'heure. C'est normal, c'est une belle fille, tout le monde veut l'aborder. Non, croyez-moi, Teaspoon, ils avaient l'air de bien se connaître. Ce ne sont pas mes affaires, mais vous devriez la mettre en garde contre lui. Ce type est une source d'ennui. Où est-ce qu'il est? C'est le gars qui est là-bas, qui discute avec la femme de Tompkins. T'as une éternité la dernière fois, monsieur Tom. Et moi, je n'ai jamais dansé autant toute ma vie. Oh. Bonne nuit, monsieur Spoon. Bonne nuit, Emma. Est-ce que tu veux discuter à moins que tu ne sois fatigué? Non, ça va. Dans ce cas, asseyons-nous sur la balancelle. D'accord. J'ai peur de prendre une attitude paternelle avec toi alors qu'en fait, j'ai manqué à tous mes devoirs. Oh, non, tu es extraordinaire. En tout cas, c'est pas un étranger comme moi qui doit te dicter ta conduite. Tu n'es pas un étranger. Tu es mon père. Elisabeth, la chose la plus précieuse dans la vie, c'est le respect de soi-même. Si tu n'as pas d'amour-propre, tu n'es rien. Tu me suis? Bien. Parce que je crois que c'est se manquer de respect que de s'afficher avec quelqu'un comme Lucas Malone. Oh. Qui ça? Le marshal t'a vu discuter avec lui durant le bal. Peut-être. Tu sais, j'ai parlé à beaucoup d'hommes ce soir. Il s'agit de la même personne que tu regardais l'autre jour en ville. Oui, c'est possible, mais où est-ce que tu veux en venir? Oh, je ne te juge pas, Elisabeth. Je n'ai absolument pas le droit, mais je suis persuadé que tu me caches quelque chose. Oui, je l'avoue. Je t'ai menti. C'est vrai, je connais ce dénommé Malone. Je te l'ai caché parce que j'avais peur. J'avais peur que si je te disais la vérité, tu me repousserais. Mais jamais je ne ferai une chose pareille, voyons. Raconte-moi tout. Mon père, je voulais dire, Cyrus, venait la nuit dans ma chambre. Quand maman était endormie. Il abusait de moi. À chaque fois, je me débattais, mais il était plus fort que moi. J'ai bien essayé d'en parler à maman, mais j'avais tellement honte. Je me sentais sale. Je ne savais pas comment lui expliquer, alors j'ai préféré m'enfuir. Comment as-tu rencontré Lucas Malone? J'avais 16 ans. Il m'a recueilli. Il m'a nourri. Il m'a même acheté de belles robes. Il t'a fait faire le tapin? Oui. Je n'en suis pas fière. Mais où voulais-tu que j'aille? Tu n'étais pas là pour savoir. Mais comment voulais-tu que je sache? Tu ne sais pas ce que j'ai vécu, ce que j'ai enduré pour essayer de survivre. Tu es comme tous les autres hommes. Vous abusez des femmes et puis ensuite vous vous permettez de les juger. Elisabeth, non, c'est faux. Je suis de ton côté, je t'assure. Tout ce que je demande, c'est un endroit tranquille où je puisse refaire ma vie. Dommage, je m'en irai. Non, tu restes ici. Pour commencer, j'aurais jamais dû abandonner ta mère. Si tu as souffert, c'est à cause de moi. Mais maintenant, je vais prendre soin de toi. Je te laisserai plus jamais. Je veux racheter ma faute. C'est ce que ta mère aurait voulu. Bonjour Emma. Je meurs de faim. Je t'ai préparé des crêpes.
Où est Teaspoon? Il est allé apporter du ravitaillement à la station suivante. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a écrit cette lettre complètement insensée. Il dit qu'il ne veut pas de l'héritage, qu'il veut me le céder en totalité. Il veut qu'on aille à Saint-Louis dès demain. Je reconnais bien là, Monsieur Spoon. Qu'est-ce qui vous dérange? Mais cet argent lui appartient. Je ne connais personne qui pourrait céder 10 000 $. Je ne peux pas accepter. Vous êtes sa fille, et cet argent est aussi à vous. Il est si différent de tous les gens que j'ai connus. Je suis déconcertée. Pouvez-vous me prêter votre chariot? Je voudrais faire un tour, j'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, je vais vous l'atteler. Un problème? Non, au contraire. J'ai une excellente nouvelle, Lucas. Faut pas venir ici, quelqu'un pourrait te voir. Rassure-toi, j'ai été très discrète. Qu'est-ce qu'il y a? Ce vieux fou veut me céder sa fortune en totalité. Lis la lettre qu'il m'a écrite. Ça va nous faciliter la tâche. Nous n'avons plus qu'à le laisser se rendre à la banque personnellement. Il récupère l'argent, il me le donne, et je te le donne à mon tour. Tu crois ce qu'il dit? Non, ça m'étonnerait. Personne ne renoncerait à cet argent. Lui, oui. Je le connais. C'est un homme foncièrement généreux. Dans ce cas, c'est un abruti parfait. Écoute-moi, Lucas. Je connais les hommes. C'est mon métier. Je sais comment ils réagissent. Teaspoon va me donner l'argent. Tu n'es pas forcé de l'éliminer. Deviendras-tu sentimental? Tout à coup, tu as mauvaise conscience, hein? Il est trop tard pour veiller au salut de ton âme. Tu peux dire ce que tu veux. C'est un homme très bon. Contente-toi de lui prendre son argent. Je ne veux pas que tu le tues. Non, je ne veux pas courir le risque qu'il me dénonce. Écoute, je te donne ma part. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux me doubler? Tu me caches quelque chose? Non! Il y a plus d'argent à la clé, et tu ne veux pas que j'en profite. Ça va te coûter cher, je te le jure. Il faudrait peut-être que je te rappelle les règles du jeu, ma jolie. C'est pour moi que tu travailles. Et tu vas faire exactement ce qui était prévu. Ou sinon, c'est toi qui risques d'avoir des ennuis de santé. Tu as compris? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Rien, j'essayais de ranger un peu. C'est faux, ne racontez pas d'histoire, je vous ai vu. Ce n'est pas ce que vous croyez. Quelle idée avez-vous derrière la tête? Pourquoi vous faites ça, Monsieur Spoon? Pourquoi vous voulez lui faire du mal? Je ne veux pas lui faire du mal, au contraire, je veux le protéger. Contre qui tu veux me protéger? Elisabeth était déjà malade lorsqu'elle est arrivée à l'hôtel. Elle était très faible, mais elle refusait de m'écouter. Elle voulait à tout prix vous retrouver. C'était un miracle déjà qu'elle soit arrivée jusqu'à Fort Kearney. Elle avait la chambre à côté de la mienne. Je me suis prise d'amitié pour elle. Nous passions des heures à discuter. C'est là qu'elle m'a parlé de Cyrus et de ce qu'il lui avait fait endurer. J'ai vécu le même drame qu'elle. C'est sans doute ce qui nous a rapprochés. Je n'ai pas connu mon véritable père, mais les hommes que ma mère fréquentait étaient du même genre que Cyrus. Je vous ai raconté beaucoup de mensonges, Teaspoon, mais ce que je vous dis là, c'est la stricte vérité. Elisabeth était une femme vertueuse. J'étais fière d'être son amie. J'ai veillé sur elle du mieux que j'ai pu, mais on n'a pas pu la sauver. Tu vas dénoncer Amanda au Marshal? Non, je déteste la délation. Elle a quand même essayé de te voler. Et l'autre, il veut toujours te tuer? Elle aurait pu le laisser faire, mais elle a essayé de me protéger en voulant me voler le peigne. Je ne suis peut-être pas raisonnable, mais j'ai beaucoup d'affection pour elle. Je lui dois ma reconnaissance. Elle s'est occupée d'Elisabeth, elle a prié pour elle à sa mort. J'ai une dette envers Amanda. La seule anicroche, c'est ce Lucas Malone. Et si on allait le voir d'homme à homme pour lui régler son compte?
Eh ben, c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Il a 2 hommes de main, et toi de son côté. Toi, tu finiras soit en prison, soit à 4 pieds sous terre. Il faut que ce soit lui qui nous agresse le premier, alors on pourra riposter. Est-ce que tu as un plan? Comment on fait sortir un serpent de son trou, à ton avis, hein? On lui montre un appât. Vous allez Paris 9. Tu boiras bien un petit verre, ma poupée. Félicitations. Il était temps que je gagne, hein. Vous cherchez quelqu'un? C'est vous que je cherche, monsieur Malone. Non, non. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux jouer avec vous. Si tu veux mon petit chou. Vous avez une mise intéressante? Laissez-nous la table, s'il vous plaît. On fait comment? Tout doit se jouer en un seul coup. Ah, tout ou rien. J'adore votre style. Au cas où vous gagnez, l'argent est à vous. Je ferai pas de problème. Et si je perds? Vous quittez Sweetwater. Dans les 2 cas, Amanda reste là. On joue pour son honneur. Je me rends compte que je te dois quelques excuses, chérie. Bien, faisons comme le demande le monsieur. Elle a les doigts les plus agiles de tout le territoire. Double paire. Bien joué. Ah, il a gagné. Ah, allez jouer suite. Oh, il l'a eu. Vous avez une chance de coquer. Non, non. Il a gagné. Nous plions bagages comme convenu. J'espère que nous nous reverrons. J'y tiens beaucoup. C'est ma tournée, les amis. Ils vont chez Emma comme prévu. Bien, tu restes ici avec Amanda. Non, je viens avec vous. Non, et pas question. Teaspoon, vous n'êtes pas mon père. J'aurais bien voulu, mais ce n'est pas le cas. Conclusion, je vais avec vous. J'ai un contentieux avec Malone. Allez, vite, pressons-nous. Elle serait pas ta fille? Je me pose vraiment la question. C'est dans la gueule qu'on met le tafia, doudou, douda. C'est dans la gueule qu'on met les rats, douda, douda. Ah, sans que les une autre. J'ai rêvé que j'étais sous le soleil des tropiques, dans les bras d'une jolie brunette. Vous voyez pas que vous bloquez le passage? Je vais te régler ton compte. Quant à toi, tu ne t'en tireras pas comme ça. Je te réserve une surprise. Vas-y. Je peux le faire mourir proprement ou très lentement. À toi de choisir. Ni l'un ni l'autre.
Encore une fois, tu as perdu. Tu vas très délicatement lâcher ton arme. Vous n'allez tout de même pas me tirer dans le dos. C'est tentant, je l'avoue. Mais 10 ans à casser des cailloux te feront le plus grand bien. C'est gentil. J'apprécie votre sollicitude. Je voulais pas en arriver là, mais avoue que tu m'y as obligé. Je vous écris dès que j'arrive à Saint-Louis. Vous avez intérêt de me répondre. Oh, tu sais, je suis désolé, mais je crois pas beaucoup. L'orthographe et moi, ça fait deux. Il va falloir que vous vous y mettiez. Eh là, après c'est vous, hein, faut y aller. Merci à vous. Bon courage, Amanda. Soyez très prudents, les garçons, ne faites pas de folie. Réserve-moi une danse. Je veux que tu prennes ça, c'est pour toi. Non, Je vais écrire au directeur de la banque pour qu'il te remette l'argent. non, N'insistez pas, je refuse. Tu ne peux pas refuser, ma décision est prise. Je veux que cet argent serve à quelque chose. Moi, j'en ai pas besoin, j'ai tout ce qu'il me faut à Sweetwater. Alors, grâce à ça, tu pourras démarrer une nouvelle vie. Je serais très heureux que tu acceptes. Entendu, j'accepte. Mais je veux que nous soyons associés. Associé? Mais dans quoi? J'ai toujours rêvé de diriger un saloon. Quelque chose de très chic. Avec 10 000 $, je peux m'offrir un beau saloon. Alors, qu'en pensez-vous? Moi, directeur d'un saloon? Ah ben, c'est d'accord. J'ai jamais su dire non à un saloon, ni à une jolie dame. Je vous écrirai à Teaspoon. Tenez, prenez ça, c'est en souvenir de moi.